C'est pas du tout à jour le chiffre. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo unboxing manga. Parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo unboxing. Ça doit faire 1 ou 2 mois. Et donc j'ai pas mal de colis en retard et surtout j'ai un gros coffret collector qu'on verra en fin de vidéo. Et donc on commence tout de suite avec le premier gros colis et c'est... D'accord, je sais ce que c'est. Pour ceux qui le savent, j'ai fait une espèce de pari avec moi-même. J'ai décidé de rattraper One Piece, les 100 tomes, avant la fin de l'année. Avant la sortie du tome 100 de One Piece, je rattrape les 100 tomes. Et pour ça, j'ai fait une très grosse commande Amazon. Alors je suis pas fan d'Amazon en général. Généralement, je préfère aller à Manga de Case ou soutenir les petits libraires. Mais quand tu dois acheter un manga rapidement, en urgence, bah Amazon c'est toujours super utile quand même. Et donc j'ai acheté le One Piece tome 70, 64, 65, 66, 68, 69, 72 et 73. Avec les tomes que j'avais de côté, je peux maintenant lire jusqu'au tome 75 de One Piece. Et on pourra enfin sortir la vidéo, ce que je pense de One Piece du tome 50 à 75. Et j'ai déjà beaucoup de choses à dire alors que je suis au tome 60. J'ai déjà énormément de choses à dire. One Piece, ça a beaucoup évolué pour moi. C'est incroyable. Donc voilà, beaucoup de tomes de One Piece. On a 8 tomes de One Piece. J'ai hâte de lire ça. Okay. Le prochain colis, c'est un colis de Pika Édition. On a le petit Hitman, les coulisses du manga, tome 7. Alors c'est du Kujiseo, c'est un auteur que j'adore, qui dessine super bien. C'est l'auteur de Suzuka, de A Town Where You Live, de Fuka, tout simplement. Et Hitman, les coulisses du manga, ça raconte l'histoire de comment sont créés les mangas. Comment les éditeurs conseillent les mangaka, comment fonctionne une maison d'édition au Japon. J'adore ce manga, c'est vraiment les coulisses du manga. Comment ça fonctionne, comment c'est créé. Le problème, c'est que ça spoil pas mal Fuka, une autre œuvre de Kujiseo. Donc prochainement, je vais avancer les Fuka, peut-être même le mettre dans la Trinité. Et on en reparlera du coup, mais dans tous les cas, je vais lire ça rapidement. Et je vais essayer de rattraper mon retard sur Fuka. On a le petit Space Brother tome 35. Alors ça c'est pareil, je ne l'ai pas encore lu, j'ai pas commencé la série parce que j'accumule les tomes. Je suis passionné par tout ce qui est espace, vaisseaux spatiaux, des choses comme ça, j'adore la science-fiction. Même si là je pense que c'est assez réaliste quand même. Mais on m'a énormément conseillé cette série et j'ai vraiment envie de la lire. Donc j'accumule les tomes de mon côté et avec les nouveautés. Et très bientôt je vais commencer les Space Brothers. Et on a comme dernier tome le Blue Period tome 5. J'en ai déjà parlé, c'est un manga sur le dessin, sur la peinture, sur l'art. Vous aimez bien dessiner? Et bien dans ce manga il y aura toujours des conseils et des astuces pour vous améliorer et apprendre des choses. Blue Period, un très beau manga, un très bon petit coup de cœur que je vous conseille absolument. Et c'est de Tsubasa Yamaguchi. Ça va encore être le bordel dans mon studio. Oh! Ça j'en ai parlé dans ma toute première vidéo. Oui, on est passé au troisième colis au fait. Ça j'en ai parlé dans ma toute première vidéo nouveauté octobre. C'est Elle et son chat. Le jour où j'ai sorti la vidéo, ce manga sortait. C'est un one shot a priori super doux sur l'histoire d'un chat qui se fait recueillir par une jeune demoiselle. Et on va suivre du coup la nouvelle vie de la demoiselle et du chat. Donc c'est Elle et son chat de Makoto Shinkai. Voilà, c'est un petit one shot, je vais rapidement lire ce manga. Le colis suivant. On a Arsène Lupin, Gentleman Cambrioleur. Alors c'est de chez Nobinobi et c'est dessiné, si je ne me trompe pas, par Makoto Haruno. Il y a plusieurs histoires qui sortent à peu près en même temps sur Arsène Lupin. Peut-être en rapport avec la série ou le film, je sais même pas, avec Omar Sy. Je pense que on surfe un petit peu sur la vague. Colis suivant. Le colis suivant, c'est encore de chez Pika Édition. Alors en fait, au lieu d'envoyer un gros colis, ils ont envoyé plusieurs colis pour être sûr que j'ai les nouveautés le plus vite possible. Et j'ouvre tous les colis en retard. Alors on commence avec le tome 10 de Orient Samurai Quest de Shinobu Otaka. Ça, j'ai repris la série justement ce mois-ci. Je vous en ai déjà parlé, c'est l'histoire du Japon envahi par des Oni, donc les démons. Et forcément, il y a des humains, qu'on appelle les Bushi, des grands samouraïs, des guerriers qui veulent affronter tous les démons. Et donc on va suivre l'histoire de deux jeunes amis d'enfance, voilà, qui veulent affronter et sauver le Japon. Le tome suivant, c'est Fable, tome 4. Un excellent manga. Et je sais pas vraiment comment le classer, parce que c'est pas vraiment un furio, mais ça parle de tout ce qui est yakuza, tueur en série, mafia, voilà, c'est vraiment une ambiance typiquement japonaise mafia. Globalement, ça raconte l'histoire d'un tueur, un assassin professionnel,
qui a fait tellement de victimes qu'on lui dit bah, mets-toi un petit peu, fais-toi discret. Voilà, fais-toi discret une petite année parce que là, clairement, t'as fait fort. Le problème pour ce tueur professionnel, c'est qu'il n'a jamais eu de vie normale. Et donc pour lui, faire semblant d'être monsieur tout le monde, eh ben c'est pas tous les jours évident. Donc Fable, une très très bonne surprise avec pas mal de violence et d'humour. C'est de Katsuhisa Minami et j'adore cette série. Et on finit ce colis avec The Quintessential Cantuplate de Negi Aruba. Alors ça c'est pareil, j'ai l'impression que je vous en parle à chaque vidéo. Dans les bilans lecture, dans les vidéos unboxing, à chaque fois il y a The Quintessential Cantuplate. C'est fini en 14 tomes, donc on arrive aux 4 derniers tomes. J'ai hâte de finir cette série. Colis suivant. Pour ce colis là, je vous explique. À l'occasion de la sortie du tome 34 de l'Attaque des Titans, je me suis dit je vais finir la série. J'ai reçu de chez Pika le tome 34 de l'Attaque des Titans. Vous l'avez déjà vu, je l'avais déjà montré. Et donc ma deuxième commande Amazon, c'est tout simplement tous les tomes qui me manquaient. Ce mois-ci, prochainement, je vais rusher et finir l'Attaque des Titans. Je vais enfin connaître la fin de la série. Donc j'ai le tome 19 de l'Attaque des Titans, le tome 20, le tome 23, le tome 24, le tome 28, le 29 et le 32. Tout le reste de la série, je l'ai déjà. Officiellement, à partir de maintenant, j'ai absolument tous les tomes de l'Attaque des Titans. Prochainement, je recommence la série à 0 et je finis SNK. Je finis l'Attaque des Titans. Voilà. Quand même, en un mois de temps, je dois rusher l'Attaque des Titans et One Piece. Autant vous dire que je vais devoir beaucoup lire. Voilà, je vais devoir beaucoup lire. Il me reste 2 gros colis avec un collector. Ok. On arrive sur un gros colis de chez Kana Édition. On a le tome 4 de Love Fragrance. Encore une fois, j'ai tellement de retard dans tout ce que je dois lire que j'ai toujours pas commencé la série. J'ai des collègues youtubeurs qui adorent ce manga et je l'ai pas encore commencé. C'est scandaleux, en vrai. On a le tome 2 de Kowloon, c'est pareil, je l'ai pas encore lu et pourtant c'est tellement dans ma liste. J'ai un planning de manga que je dois à tout prix lire et présenter. J'ai pas avancé beaucoup dans ce planning en fait. Prochainement je le lis et je vous en parle, ne vous inquiétez pas. Ensuite on a Lupin Anthologie. Alors ça c'est pas vraiment une nouveauté parce qu'en fait c'est un manga qui arrive enfin en France depuis les années 70. Ça fait 50 ans en vrai que ce manga existe, mais qui n'était pas en France. Ensuite on a le Cigarette Uncherished de Daishiro Kawakami, tome 6, je vous en ai déjà beaucoup parlé. C'est un manga romance, histoire d'amour entre un garçon qui est ultra nul et une fille qui est pas très expressive et qui passe son temps à fumer. C'est vraiment une histoire qui est très touchante, j'adore ce manga, voilà. Léger, avec beaucoup d'humour, un manga romance entre un garçon nul et une fille qui passe son temps à fumer. Voilà, c'est vraiment généralisé, mais c'est ça le manga. On a le tome 2 de The Kingdom of Ruin de Yoruhashi. Tout simplement, j'attendais le tome 2. Je prépare plusieurs vidéos, je découvre 5 séries, ou 6, on verra, voilà, en lisant les 2 premiers tomes. En ce moment, j'ai clairement pas le temps de faire ce genre de vidéo, mais vous inquiétez pas, ça va revenir prochainement. Donc je lirai les 2 premiers tomes et je vous en reparlerai. On a le tome 4 de Han de Mari Okazaki. Alors je sais que c'est de la catégorie Life de Kana et que c'est un shoujo. Et je ne sais absolument pas de quoi ça parle. Tout simplement parce que je viens juste de le recevoir, que j'ai pas lu les premiers tomes. Donc je sais pas du tout de quoi ça parle. Et que je sais seulement que c'est fini en 8 tomes. Donc je vais la commencer dès que je peux et à ce moment là je vous dirai ce que j'en pense. Et le dernier manga c'est Mission Yosakura Family. Un manga complètement déjanté, typiquement shonen, d'un garçon qui rentre dans une famille d'agents secrets et qui risque de se faire tuer à n'importe quel moment. Et le jeune garçon doit donc apprendre à survivre dans une maison piégée avec des assassins aux trousses et son beau-frère qui veut à tout prix le tuer. Super ambiance dans la famille. Mission Yosakura Family, c'est vraiment un très très bon petit manga et c'est de Itsushi Godaira. Voilà, le tome 4 et je pense que je n'ai pas le tome 3. Il faut que je vérifie et dans ce cas-là, j'irai à Manga de Case le prendre. Et on arrive au dernier colis, et c'est un gros collector que j'ai reçu. C'est beau. Il faut que je vous explique quelque chose. Pourquoi j'ai commencé les mangas? Pour ça, il y a 3 raisons. Tout d'abord, Yu-Gi-Oh! Quand j'étais petit, il y avait Yu-Gi-Oh! À la télé, je jouais aux cartes avec mon meilleur ami dans la cour de récré en primaire. Yu-Gi-Oh! C'est vraiment pour ça que j'ai commencé les mangas sans le savoir, parce que je regardais les dessins animés. Ensuite, il y a ma copine au collège qui m'a offert le premier tome de Full Metal Alchemist, mon tout premier manga. Et c'est grâce à elle que j'ai vraiment commencé les mangas. Mais il y a une 3e raison que vous ne connaissez pas. Tout simplement, mon père adorait la série Goldorak et Capitaine Flamme.
on a le gros coffret collector Goldorak. Oh! Là, on a un verre Goldorak. Ok, on a un t-shirt Goldorak que je vais essayer tout de suite, du coup. Ça marche. Il est un peu grand pour moi parce que du coup c'est du L et que je suis tout petit. Je fais 1m60. Je suis ultra petit comme gars. On a un socle Goldorak. Oh, d'accord. On a un livre Making of qui ne peut pas être vendu spécialement pour le coffret collector, qui explique toute la création de la BD, que je vais vous montrer juste après, vous inquiétez pas. Avec des interviews, des BD exclusifs, des pages de scénario, il y a tout sur comment ils ont créé la BD. En vrai, c'est ultra intéressant. Et donc, je vous en ai parlé dans la vidéo sortie manga d'octobre, on a la BD collaboratif Goldorak. Tout simplement, c'est 5 dessinateurs qui se sont rassemblés pour faire une BD spéciale d'après l'œuvre de Go Nagai. Alors je vous avoue que pour moi Goldorak c'est le dessin animé. Et j'ai jamais lu le manga, j'ai jamais lu Mazinger non plus. Et là on a enfin une grosse BD bonus, voilà, sur un nouveau scénario sur l'œuvre de Goldorak. Donc on a vraiment une toute nouvelle histoire faite par des fans pour des fans. J'ai hâte de lire la BD Goldorak. C'est de Kana Édition et si vous connaissez pas Goldorak, c'est juste incroyable. Globalement c'est l'histoire de Actarus, un alien qui vient sur Terre et qui contrôle un énorme robot pour protéger la Terre contre des méchants. Alors oui, ça paraît un petit peu classique et un petit peu simpliste, mais je vous rappelle que c'est dans les... Ouais, c'est de quelle année en vrai? Si je me trompe pas, c'était dans les années 80, 78, un truc comme ça. Le manga a 45 ans. Ouais, c'est pour ça que mon père connaissait le manga en fait. Très bonne surprise, très beau collector. Je suis super content d'avoir le collector Goldorak. Et voilà messieurs dames pour cette nouvelle vidéo unboxing. Clairement, il y a beaucoup de bonnes petites surprises. Alors bien évidemment, il y a plein de choses que je vais mettre de côté que je vais pas lire tout de suite, alors que je devrais les lire et que j'ai envie de les lire. Ce mois-ci, je me concentre sur l'Attaque des Titans et One Piece. Le mois prochain, on va lire beaucoup de petites séries et de petites nouveautés. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde et portez-vous bien. Avec un petit abonnement, ça fait toujours plaisir en plus. Ah bah oui, il faut que je range le studio maintenant. Salut tout le monde.